c'est la chronique de Bon Tweet Français. Le coup de marteau. Et comme vous le savez, tous les mardis, c'est le coup de marteau avec Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Et alors, quel est le sujet de la semaine aujourd'hui ? Alors déjà, Clémence, je voulais vous remercier parce que ces chroniques, pour moi, c'est une vraie thérapie. Ça permet d'extérioriser plein de trucs en développant un peu. Parce que Twitter, c'est sympa, on y rigole bien, mais c'est quand même un peu limité en termes d'expression. En plus, moi, je suis Twitter sous merde, donc je suis pas encore abonné là au Twitter bleu. Du coup, 3 gros mots et 2 insultes. Et voilà, j'arrive au bout de mon tweet et c'est assez frustrant. Donc, merci beaucoup. Bah écoutez, je vous en prie, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous laisser vous exprimer, vous extérioriser. Eh ben, j'apprécie. Voilà. Donc, ceci étant posé, le sujet de la semaine va traiter de la justice. Alors, en préambule, je tiens à préciser que j'ai fait lire cette chronique à mon avocat. Réponse de mon avocat, ça passe, c'est tendu, mais ça passe. T'inquiète, ça se plaide. Parce que mon avocat, il me tutoie, parce qu'en fait, c'est mon neveu, parce que ma sœur, en fait, elle a eu des enfants très jeunes. Alors, on vous écoute. Voilà, je ne vais pas vous raconter ma life. Bref, voilà. Donc, la semaine dernière, j'ai fait un petit sondage. Et pour être certain que mon sondage était réalisé sans trucage, j'ai mis Éric Dupond-Moretti en copie de mon tweet. Comme ça, il a pu suivre en temps réel l'évolution du sondage. Bon, alors, ok, il y a beaucoup de complotistes dans mon réseau, mais quand même, regardez le résultat, c'est édifiant. 98% des gens de mon réseau ne font pas confiance à la justice. Ah oui, mais c'est quand même une belle majorité, ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur cette défiance des Français vis-à-vis de leur justice en essayant d'apporter des éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet majeur. Alors, comment ça s'explique d'après vous ? Alors déjà, ça a commencé, on a eu le syndicat de la magistrature et son fameux mur des cons. Alors moi, à l'époque, j'avais 12 abonnés sur Twitter, donc voilà. Mais sinon, je pense que j'aurais pu avoir ma place dans leur mur à la con, surtout avec mon déguisement ridicule. Mais quand on y met un monsieur qui réclame justice après avoir perdu sa fille au Bataclan, on se dit qu'on a affaire à des gens plus idéologues que justes. Et franchement, avouez que ça donne pas envie d'abandonner son destin judiciaire à ces gens-là, si vous avez le malheur de ne pas être du même bord politique qu'eux. Oui, ça c'est sûr. Comme on a pu voir d'ailleurs ce week-end avec l'affaire de Romance sur Isère, où il y a quand même 5 ou 6 mecs qui ont été condamnés à 1 an ferme. 6 mois de prison ferme, à 6 au mois moins, ferme. minimum, Voilà, où on les a punis plus pour leur appartenance politique que pour leurs actes. Voilà. Oui, c'est clair. Oui. Voilà, j'arrête parce qu'on va encore dire que je suis un facho. Bref, et voilà. Et le problème, c'est que ce schisme idéologique va en empirant. C'est l'autre jour, j'ai vu passer un fait divers. C'est un mec se fait cambrioler, il neutralise le cambrioleur, il appelle les flics. Et le cambrioleur a été condamné à écrire 50 fois "je ne volerai plus", et le mec qui s'était fait cambrioler a été plus sévèrement puni au motif de séquestration. Non, mais il a vraiment été condamné à écrire 50 fois "je ne volerai plus". Non, je caricature bien sûr, mais quand le volé prend plus cher que le voleur, on se dit que ça a dû merder quelque part à un moment. Ça, c'est certain. Et vous en avez d'autres des exemples comme celui-ci ? Oui, alors on a parfois l'impression que certaines décisions sont plus clémentes quand l'accusé a une pensée proche de celle du gouvernement. Par exemple, là, récemment, un tribunal a reconnu que Karine Lacombe avait tenu des propos diffamatoires envers le professeur Raoult, mais comme il a estimé que c'était de bonne foi, on ne sait pas trop pourquoi, c'est passé crème. Karine Lacombe était de bonne foi. Voilà, elle a insulté et diffamé de bonne foi. Karine Lacombe, qui au passage a toujours été plus ou moins d'accord avec les décisions de l'exécutif pendant le Covid, ce qui aide. Voilà. En revanche, il y a des jugements beaucoup plus sévères qui ont été rendus, comme là récemment, à l'encontre d'Amin Humlil, suspendu 2 ans pour juste avoir fait son métier de pharmacien. Mais alors là, c'est pas exactement la même chose, c'était un conseil de l'ordre, c'était pas vraiment un tribunal. Oui, mais en vrai, on s'en fout, parce que ce que retiennent les gens, c'est que ceux qui ont le pouvoir d'influer sur la vie des autres de manière toute puissante raisonne plus de manière idéologique que par un vrai souci de justice. Mais alors pourquoi tout ça, d'après vous ? Je sais pas trop. En fait, il y a des trucs que les gens comprennent pas. Par exemple, le chef de la justice, c'est le garde des Sceaux, donc c'est une personne qui, quelques semaines avant sa nomination, annonçait à la télé que jamais il ne serait ministre de la Justice, et si on lui proposerait, il refuserait. Oui. Voilà. Là, on vient de requérir une peine assez forte contre lui pour, je sais plus quoi, genre un trafic d'influence ou quelque chose comme ça, et il reste en poste. Alors les gens, ils doivent se dire que c'est open bar dans certaines sphères. Voilà. Et à chaque fois qu'un cas similaire se présente, vous voyez tous ces hommes politiques qui nous expliquent à la télé quand ils sont mis en cause dans une affaire, donc en fait tout le temps, je fais confiance à la justice de mon pays. Tu m'étonnes, John. Dans le pire des cas, les mecs, ils s'en sortent avec un regard courroucé du juge qui leur dit « Bon, c'est pas bien, tu promets de pas recommencer ». Et d'ailleurs, en général, ils recommencent le lendemain. Oui. Moi, à chaque fois que je les entendais sortir ce truc, je lançais ce qui me tombait sous la main sur ma télé.
Voilà, du coup, ça a fini par me coûter cher en télé et en camomille pour me calmer les nerfs. Du coup, j'ai arrêté d'acheter des télés et maintenant, je bois des camomilles en regardant les comptes complotistes sur Twitter et je me porte comme un charme. Mais je m'égare. Où en étais-je ? Vous en étiez aux raisons de la défiance vis-à-vis de la justice. Ah oui, mais regardez, il y en a un seul qui a un peu morflé ces dernières années, c'est Cahuzac. Il faut reconnaître qu'il nous avait sorti le grand jeu. Oui. Le mec, il a menti à la terre entière avec un aplomb à la limite de l'insolence. Et il s'en est sorti avec 2 ans de bracelet électronique pour avoir planqué 600 000 € à Singapour ou je sais plus où, alors qu'il avait engagé une lutte contre la fraude fiscale quelques semaines plus tôt. Et en plus, personne n'est allé vérifier s'il a vraiment porté son bracelet pendant 2 ans, mais bon, ça c'est une réflexion personnelle. Là, vous vous égarez encore. On va tenter de rester concentré ce matin au bon tweet. Alors, vous n'êtes pas hyper concentré. Hein. Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat. Il faut jamais perdre de vue que la justice n'est que la traduction de la pensée dominante du moment. Donc, fut un temps, la justice recommandait fortement de dénoncer son voisin pour des motifs qui n'avaient rien à voir avec des activités criminelles, si vous voyez ce que je veux dire. Et même aujourd'hui en France, en fonction de la sensibilité du parti au pouvoir, il suffit de pondre des lois à la con qui criminalisent du jour au lendemain des personnes tout à fait normales, ce qui permet de les condamner et de les discréditer politiquement en les traitant de délinquants, etc. Ça ressemble quand même à une arnaque. C'est un peu comme les limitations de vitesse où du jour au lendemain, vous passez de mec normal à criminel en roulant à la même vitesse juste parce que la loi a changé. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'agace que tout le monde marche dans cette combine et que l'on ne trouve pas un journaliste mainstream qui soulève le sujet. Ouais, on va se faire un petit peu à cran sur le sujet. Oui, mais manifestement, si j'en crois les résultats de mon sondage, je ne suis pas le seul. Oui, vous voulez dire que vous ne croyez pas à la justice française ? Vous n'avez pas confiance ? Non, j'ai jamais dit ça. Non, je crois que c'est interdit, donc comme ça c'est réglé. Et puis loin de moi cette idée, mais bon, il faut quand même avouer que parfois certaines décisions interrogent, comme on dit de nos jours, au point qu'on peut se demander s'il n'y aurait pas plusieurs vitesses dans la justice française. Remarquez, ça date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, La Fontaine, l'ancêtre des complotistes, disait « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Oui, ça c'est vrai. Alors du coup, vous tirez quoi de tout ça comme conclusion ? Alors en conclusion, je vais me permettre de faire cette petite suggestion à monsieur Dupond-Moretti et aux magistrats d'une manière générale. D'ailleurs, c'est pas de moi, c'est de Michel Audiard. La justice, c'est comme la Sainte Vierge, il faut qu'on la voie de temps en temps, sinon le doute s'installe. Merci beaucoup, bon tweet et à bon entendeur. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.